Hello, hello! C'est parti, on va faire une séance de stretching, stretching massage. Petite balle à picot ou balle de tennis ou rouleau de massage. Si tu n'as rien de tout ça, tu as sûrement une gourde qui peut te servir aussi. Pourquoi pas un rouleau à pâtissier? Ok, allez, on commence debout avec notre instrument de massage. Sous le pied et on va masser la voûte plantaire d'avant en arrière en même temps. Réalise une petite flexion de jambe. J'espère que ça va bien pour toi. Dernière semaine avant les congés de Noël. Ça sent le sapin. Ok. On continue, on masse le bord externe, le bord latéral du pied. Alors si tu as besoin d'un point d'équilibre, ne te gêne pas, tu dois voir ça, pas loin. Hop. Voilà, il ne s'agirait pas de se casser la lunette, hein, ça donne Noël. Ok, on passe au bord interne. Voilà, vas-y à ton rythme. Tu peux fléchir la jambe d'appui plus ou moins en fonction de l'effort que tu veux fournir pendant cette séance. On a le dos bien positionné. On relâche les épaules et on respire bien. D'ailleurs, ça peut peut-être être une... On change de pied d'avant en arrière. Ça peut être une idée de cadeau de Noël, se faire offrir un massage si on aime bien ça et si on veut prendre soin de soi, passer un bon moment. C'est bien hein, aussi, plutôt que de laisser les cadeaux de Noël s'entasser au pied du sapin. Allez, devant, derrière. On n'hésite pas à mettre du poids aussi sur sa balle ou son rouleau de massage. Et le bord externe. Le bord interne. Vas-y, continue. Si tu fais beaucoup de sport, ça peut te servir. Huile de massage à l'arnica. Je fais avec ça depuis que je suis petite. Maintenant un peu moins, mais quand je m'entraînais beaucoup, le soir, pour bien récupérer, je me massais avec ça. Ok, on va passer sur son tapis. Je reviens. Voilà. On va se mettre dans la position du sprinter si on est à l'aise comme ça. Jambes fléchies, voilà. L'autre aussi. Si on n'est pas très confort au niveau des chevilles, on peut se prendre un coussin ou se prendre un rouleau de massage. Voilà, on va masser en même temps. Ici ou là. Ok, on y va. Pour commencer, on va juste pousser sa balle vers l'avant. Demain, c'est pas terrible, on va faire que sous une main. Essayer de passer un peu de partout sur tous les doigts. Voilà, redresse bien ton dos, étire-le. Ça peut passer sur l'avant-bras, remonter un peu si la souplesse le permet. Ok, on change de jambe, on change de bras. Salut Sophie, tu es là. Génial. Tu vas voir. Tu vas apprécier cette séance. Pas de balle et pas de tapis. Je suis au bureau. Ah ok. Tu feras ça tranquillement à la maison. Ce soir, peut-être. Ou plus tard.
change à nouveau de jambe. Si on n'est pas à l'aise dans cette position-là, on se met autrement. On peut se mettre debout aussi, sur les genoux. Ok, allez, des petits massages circulaires et on remonte progressivement. Si on a des soucis d'épaule, on peut caler le bras sur le genou. Sinon, on peut chercher en même temps à s'étirer jusqu'au bout des doigts et l'épaule, bien la positionner, la reculer un peu, la baisser. Okay. Je remonte, je penche la tête d'un côté et là, je teste un peu ma souplesse. Voilà, je vois si je peux la passer de l'autre côté, sinon je peux passer aussi par devant et je ratterris sur l'autre bras. Je redescends. Mets les pressions que tu veux. Ok. Allez, on va monter la balle. Inspirer. Plier les coudes et voir si on ne pourrait pas masser là au niveau des cervicales. Alors là, c'est la tête qui bouge et la balle ne bouge pas. Bien épouser la forme de la balle et puis quitter la balle. Allonge bien la nuque. On penche la tête d'un côté, on amène la balle aussi en même temps du même côté. Voilà, si on a des soucis d'épaule, on peut aussi faire un massage devant plutôt. Ok. Et puis, on va venir s'asseoir complètement. On peut s'asseoir sur un coussin si on veut. Allez, ici la balle. Et là, on a deux options. Soit garder les fesses au sol, faire glisser le corps au sol. Ou alors, si on veut faire plus tonique, se décoller. Attention à ne pas être comme ça, la tête coincée dans les épaules. On se repousse bien. Et puis, on va faire des allers-retours. Voilà. Et on n'hésite pas à mettre de l'appui, hein, comme si on voulait s'endormir sur sa balle. Ok, tu peux changer de jambe. Si besoin, faire une autre technique de l'autre côté si ça fatigue un peu là-haut. Voilà, donc là, ça peut permettre d'étirer les épaules. On va à l'arrière, on essaie de resserrer ses omoplates. On peut aussi chercher dans le même temps à étirer dans les mollets. Hop, pied flex. Et on va relâcher, se mettre en tailleur et pousser sa balle loin vers l'avant. Et puis, on la déplace sur les côtés. On peut faire ça sans balle, hein, bien sûr. Tout peut se faire sans balle ou sans rouleau. Voilà, de l'autre côté. Retour au centre et je reviens. Ok. Allez, on est reparti sur l'exercice d'avant. Une jambe fléchie, une jambe tendue. Je me soulève du sol ou pas. Et là, je vais plutôt chercher à faire un massage latéral. Voilà. Gauche-droite, et je remonte progressivement. Voilà. Et là, à l'avant, si ça va, à rester un peu. Si c'est trop dur, hop, je peux venir relâcher ici. Et là, viser plutôt un étirement dans les mollets. Là, même si j'ai les fesses appuyées au sol, un peu de massage quand même avec un petit picot de la balle. Vas-y, continue, si tu es bien comme ça. Quand les cours vont reprendre en vrai, on pourra faire avec ça, on pourra faire avec les bâtons aussi. Je viens de m'équiper. J'ai ouvert mon paquet cadeau un peu avant l'heure, la semaine dernière. Ok, on change de jambe. Gauche-droite. Les poignets comme ça, comme ça, comme ça. Ça non, toujours pas. Vas-y à ton rythme. Ça sent bon chez moi, il y a quelque chose dans le fond là.
J'ai mis plein de couleurs dans mon plat. Des petits poivrons, des patates douces, des graines de courge, des oignons rouges, huile d'olive, des petits dés de feta. Plein de bonnes choses, plein de belles couleurs pour être en forme. Se faire du bien au corps et à la tête. Ok, ça c'est bon. On va pouvoir passer la balle dans le bas du dos. Et là, déplacer les fessiers d'un côté, de l'autre. Si j'ai pas de balle, que j'ai un rouleau de massage ou une gourde en métal, hop, je suis là et pareil, je déplace d'un côté ou de l'autre ou devant, derrière. Ou à pâtisserie, ça marche aussi, je pense. Jamais fait, mais ça peut. Ok, on remonte progressivement. Et puis, si on n'est pas à l'aise avec cette position sur les coudes, on va se diriger contre un mur et puis faire la même chose contre le mur en pliant un petit peu les jambes. Voilà, tout ça. Donc, on va remonter petit à petit. Si on veut de l'étirement en même temps, on cherche déjà à resserrer les coudes, se repousser du sol, voilà, et un étirement pour le bas, pourquoi pas, dans les mollets et plus toniques. Voilà, je décolle la jambe, je vais même la décoller plus, hein. Voilà, je masse, j'étire en même temps. Alors parfois, c'est pas pratique avec le t-shirt, donc on n'hésite pas à rentrer tout ce qu'il faut et repartir. Allez, on remonte petit à petit et vers le haut. On n'hésite pas à soutenir la tête. Voilà. Alors, si ça t'arrive d'avoir un blocage dans le dos ou ailleurs, n'hésite pas à utiliser cette technique, à mettre de plus en plus de poids sur ton rouleau de massage. Voilà. Si c'est vraiment une grosse tension, il va falloir y aller progressivement. Donc dans ce cas-là, contre un mur, ça aidera à mettre moins de poids. Voilà, et ensuite passer autour de cette zone. N'hésite pas à changer la balle de côté. En même temps, pourquoi pas étirer un petit peu la zone de l'aine. Ok, je vais le glisser au niveau du cou. On active en même temps un peu l'abdomen, protéger son dos. Voilà. Allez, j'étire l'arrière de la jambe et je mobilise. Donc là, de par mes mobilités, déjà, il y a des étirements dynamiques et puis le fait d'avoir le massage, ça va permettre de relâcher les tensions, d'apporter de la détente. Donc, ça peut être sur le côté, devant, derrière. Et je change de jambe. Si besoin, tu peux t'agripper à la jambe. Si c'est compliqué, que tu n'as pas les bras assez longs, tu prends une serviette, hop, tu t'agrippes à la serviette. Je reprends ma balle. Je vais glisser ma balle dans le bas du dos, sur la zone que je veux. Voilà. Hop, je m'agrippe à ma jambe. Je vais voir pour déplier l'autre jambe. Et là, je peux aussi bouger tout doucement, tout en étirant la jambe qui est au sol. Je la laisse bien lourde au sol. Respire tranquillement. Alors là, si la balle, ça ne me plaît pas de la voir là, je peux tout à fait la faire ailleurs. D'ailleurs, on ne s'est pas encore intéressé à l'avant des jambes. Peut-être là, passer en avant.
Toi qui vois. Ok, on change de jambe. Tu fais ce que tu veux de la balle. En bas du dos. Oh, je peux continuer ici. Si tu veux renforcer un peu l'abdomen en même temps, en décollant ta tête, tu peux muscler aussi les muscles du cou de la nuque. Attention, quand tu fais ça, à pas gonfler le ventre. On creuse le ventre de bas en haut. On rentre et on remonte le nombril vers la poitrine. Là, en fin d'année, on manque un peu de lumière. On est un peu fatigué. Puis, en ce moment, c'est un peu particulier. Donc, on a tendance à rester beaucoup à l'intérieur, être inactif. Aussi parce que parfois, en fin d'année, il faut clore des dossiers. On a beaucoup de travail en fait, au niveau de la cuisse, hein, si tu veux, sur le côté. Et tout ça nous mène un peu à une baisse d'immunité. Donc là, si tu n'as pas le temps le soir ou tu veux profiter de la lumière du jour, pourquoi pas faire ta pause de midi, même marcher une demi-heure en mangeant un petit truc léger, manger un peu sur le pouce, hein, une fois de temps en temps, bon, on peut le faire. Voilà, pour quand même profiter de la lumière du jour et quand même bouger. Parce que quand on bouge, on produit des endorphines, alors on change. La balle, je peux la mettre ailleurs. On va ramener les petits flex. Voilà. Bouger, bien dormir, bien manger pour avoir une bonne immunité résistante contre les microbes pour tenir cette fin d'année. La balle peut repartir dans le bas du dos. Et là, on va ramener le genou vers soi, ramener le pied vers soi. Et au choix, soit on s'appuie sur sa balle ici, on peut aller agripper le pied, suivant la souplesse, pourquoi pas masser la voûte plantaire, il faudra peut-être décoller la tête, là rien d'agripper ma balle, là ça masse la voûte plantaire, donc c'est pas mal. Pour changer, on y va toujours doucement, pour se faire mal sur les transitions. L'autre jambe, tu peux la garder pliée si tu as le dos fragile, ne décolle pas trop les fesses, tu peux la tendre aussi. Respire bien, reste encore un peu si tu peux. Je remonte l'écran, on va repasser un peu debout. Je sentais que tu allais t'endormir. Ok, prochaine séquence, on n'a pas forcément besoin de notre ustensile de massage. C'est une petite série qu'on fait après une longue position assise. Allez, c'est parti. On contracte les grands fessiers, on va pousser le bassin vers l'avant, amener les épaules sur l'arrière, et puis on revient. À chaque fois, pour revenir, on active vraiment les muscles profonds du corps, entre autres l'abdomen, voilà, et on revient d'une manière un petit peu dynamique. Abaisse bien les épaules. Bien sûr, tu vas aussi loin que tu peux, mais reste dans ta zone de confort. Et on va rester, si tu es à l'aise, reste quelques instants à l'arrière. Le temps juste de se relâcher, pas forcément pour s'étirer, mais voilà, pour retrouver la mobilité, du confort. Et on revient, on va s'intéresser à la zone de la cheville.
On plie un peu une jambe. Si on veut, on s'appuie sur quelque chose. Et là, on va déplacer le pied d'un côté à l'autre en ayant le pied flex, tout doucement pour sentir de l'étirement par-ci, par-là. Et si on veut continuer de se masser, on prend son ustensile. Et puis dans le même temps, on peut réaliser un massage. Des fois, là, rien qu'avec l'appui, on peut mettre une résistance de son ustensile de massage contre la cuisse. Là, voilà, rien que ça, ça masse. Je continue de mobiliser la cheville. Et là, je vais me placer en équilibre sur une jambe et essayer juste de relâcher la cheville. Ok. On change de pied. Avec ou sans massage, et voilà. Assez doucement, pied flex, d'un côté puis de l'autre. Donc cette série, c'est après une longue position assise, et là, j'ai décidé de me masser au niveau des trapèzes, parce que souvent, la position assise, le regard vers l'écran, fait qu'il y a facilement des tensions là-haut. Ça peut faire du bien de les enlever, combattre ces tensions qu'on a, pas les laisser s'accumuler. Ok, on change. Tu peux rester debout ou plier les jambes, te mettre à genoux, comme tu veux. Je vais me mettre à genoux, tu me verras mieux. Je presse le champignon et je vais déplier les bras et je reviens. Comme un petit à-coup, mais contrôlé, parce qu'on active les muscles posturaux. Voilà. Ça, la braise qui peut passer, l'air iodé qui peut passer sous mes oreilles, oui. Et plie mes bras plus ou moins, en fonction de ma souplesse. Si on a des soucis d'épaule, peut-être les bras ne vont pas se tendre beaucoup, c'est pas grave. Et une dernière, et je plie les jambes et je relâche le haut du corps. La dernière fois, j'ai dû te dire, un bon muscle, c'est un muscle qui sait se contracter et se détendre. Et ouais. Donc les deux sont importants. On contracte, on serre les poings et on va relâcher et étirer, abaisser. C'est tout bête comme mouvement, mais il y a beaucoup d'étirements là-haut. J'inspire et je souffle. Là, je m'étire jusqu'au bout des doigts. Et je regarde loin devant. La hauteur de ton écran n'est peut-être pas adaptée à la position de ta tête, enfin l'inverse plutôt. Donc, si besoin, regarde quelques instants ailleurs. Tu sais quoi faire. Ok. Typiquement, on est assis derrière son bureau. Pianote. Là, on va faire l'inverse. On va remettre les pendules à l'heure. Allez. Cherchez l'ouverture au niveau de la cage thoracique. Tu peux faire l'exercice en position assise. Hein. Ne sont pas obligés d'aller à l'arrière. J'ai voulu le faire, c'est mieux comme ça. Voilà. Cherche l'ouverture, cherche à pousser les coudes vers l'arrière. Reste dans ta zone de confort. Continue si tu peux. Ça peut être de le faire au sol aussi. Avec les fesses surélevées, le rouleau de massage posé sous les omoplates et on cherche à descendre les coudes. Idée cadeau de Noël. Ok, allez, on continue, on va crocheter les mains dans le dos.
et s'intéresser au trapèze. Allez, en aller-retour, avec toujours cette idée de se faire un long coup de girafe. N'hésite pas pendant les séances à mettre une musique qui te plaise, qui te booste. Voilà. Faire du sport, parfois ça peut sembler fastidieux, alors autant passer un bon moment, trouver les petites astuces qui vont rendre la chose encore plus agréable. Ok, on change. Et là, on va faire un petit test. On fait celui-là comme étirement. Là, on va aussi voir si ça se rejoint. Pour moi, c'est loupé, ça ne marche pas. Hop, pas chercher à s'assouplir, mais voilà. Chercher la mobilité à ce côté-là, ça marche. Voilà, en aller-retour, tranquillement, sans chercher à aller trop loin. S'il y a des mouvements qui sont compliqués, hein, n'hésite pas à faire le mouvement d'avant. Par exemple, là, c'était celui-là ou un autre. Hein. Ok. On va étirer toute la zone de l'épaule. Hop. Et je reviens. Dynamique. J'utilise pour le retour là, tous les muscles qui entourent l'épaule. Et je les utilise pour mettre mon épaule basse et un peu reculée. Et on peut maintenir quelques instants. Pourquoi pas venir faire quelques petits tours de tête en même temps, dans un sens, puis dans l'autre. Allez, l'autre côté. On positionne toujours bien le dos. Hop. J'active les muscles pour le retour. Souffle, étire. Inspire, reviens. Et on reste quelques instants. Je tourne la tête tranquillement dans un sens, puis dans l'autre. Je relâche. Allez. Là, on va plier un petit peu les jambes et chercher à faire partir la mobilité là, à partir du bassin. Tout le haut tourne. Christelle, si tu fais ta promenade quotidienne, tu ne dois pas être déçue. Il y a du spectacle, il y a des belles vagues aujourd'hui encore. Et il pleut presque pas. Ok. Et je relâche les bras. J'essaie de monter au maximum pour sentir de l'étirement sur le dessus du pied. Là, j'ai chaviré. Et je vais redescendre, mais pas complètement. Je frôle le sol. Hop, je repars en haut. Le temps de chercher un bel alignement, un étirement. En bas, doucement, sans poser les talons. Et une dernière fois. Regard loin devant, épaules relâchées. Et je redescends. Et je relâche. Bon, ça va toujours, j'espère. Allez, on continue. Fente avant, je descends, je remonte. Je peux le faire avec ma balle. Hop. Je cherche de l'étirement dans le mollet. Et je reste. Et là, je peux en profiter pour faire mon massage. Si je fais un massage sur le côté de la cuisse en même temps, je peux peut-être sentir de l'étirement là.
au niveau du bassin. Allez, je change de côté. Dynamique. Règle bien l'espace entre les pieds. Et je reste. Pousse bien le bassin vers l'avant. Sentir un étirement dans le psoas. Les fléchisseurs de hanches. Et de ta fente, tu vas pouvoir passer vers le bas, te mettre sur les genoux si c'est pas confort. Place un coussin sous tes genoux. Avec ta balle ou ton rouleau de massage. Alors, on va déjà commencer ici. On veut descendre, on descend si ça va bien. Sinon, on remonte. Donc, si ça tire beaucoup, on va faire cette option-là, voilà, un peu comme tout à l'heure. On peut le faire en aller-retour, on peut faire de très petits mouvements. Ok. Si on veut passer à l'étape d'après, si ça se passe bien, pourquoi pas descendre, voir si on pourrait pas aller poser une main, puis l'autre. Et là, si on a les épaules assez fragiles, on peut profiter de sa balle pour masser ici ou là. Voilà. Là, si je veux me masser dans le haut du dos, là, je provoque je vais chercher en même temps de la souplesse. N'hésite pas à changer de côté. Pas forcément évident hein, comme étirement, c'est assez tonique. Donc on active les muscles profonds, on active aussi les grands fessiers. Moyen fessier, petit fessier tendu. Hop, on masse tout ça. Et on va venir s'asseoir. Tonique, celui-là. Rouleau de massage ou balle qu'on va venir positionner ici. Voilà. Par là. Et on va monter, descendre. On peut voir si on peut poser les mains et on remonte. Mince, perdu. Elle s'est sauvée. On peut faire de petits allers-retours comme ça. On étire ici. Quadriceps. Si ça se passe bien, on peut rester sur l'arrière. Là, avec le poids du corps, ça masse. On peut me déplacer d'un côté ou de l'autre. Allez, poser les mains ici ou là. En même temps, j'ai le massage dû à la balle. Je descends un peu la balle. Je continue. Ici ou là. Si je veux étirer mes épaules, ça peut être une variante intéressante. Voilà, si ça se passe bien. Voilà, pour resserrer mes mains, peut-être les reculer. Et je relâche. Même opération de l'autre côté. D'abord dans le haut de notre mollet. On respire bien. Allez, on vient activer la musculature profonde. On rentre et on creuse le ventre de bas en haut. Ça craque, je ne sais pas si tu entends. Ça fait pas mal. Je descends ma balle. Il faut la faire tenir un peu d'un côté. Là. Allez, continue. Tu peux passer à l'arrière ensuite. Vers la suite du programme. Ok. Et on relâche. On va masser au niveau des tibias.
avec un rouleau ou sa balle. J'avance un pied et l'autre jambe, je vais venir glisser la balle dessous et aller d'avant en arrière. Si j'ai pas de balle, si j'ai pas de rouleau, mon tibia reste au sol, je fais l'étirement du sprinter, sans décoller si possible le talon là. Et plus je vais à l'avant, plus je sens l'étirement au niveau de la barbette là, devant, tibia à l'intérieur. Voilà, si tu préfères l'option massage, continue. Toujours une respiration ample. Et on change de côté. Lève-toi des bras. Les mains un peu en avant, avec la balle ou pas. Alors, ça reste entre nous, hein. Les petits rouleaux Décathlon comme ça, ils se déforment très très vite. N'achète pas ça. Et à votre marque. Si on veut investir dans un rouleau de massage qui soit petit ou grand, important de le tester parce qu'il y a différentes matières. Il y a des lisses, il y a des avec picot là comme ça qui sont toniques, un peu raides, mais ça peut être bien pour les gens qui aiment les massages profonds ou les sportifs, mais il faut pouvoir supporter. Donc pas hésiter à faire un petit test dans le magasin avant de se lancer dans un achat. Ok. Et on va ensuite passer un peu plus au sol. Alors, ta jambe gauche devant là, fléchis, la droite au sol. Replie. Ok. La main droite au sol. On va faire un twist. On va faire un grand twist. Allez, on va souffler, passer le poids du corps sur l'avant et côté droit. Et puis, je décolle les fesses et j'amène ma main vers l'arrière. Je suis en appui sur mes deux pieds et je reviens. J'espère que ça marche. On est reparti, je souffle, je décolle les fesses, je transfère le poids du corps, je suis la main du regard si possible. Là, je tends les jambes ou pas, hein. Je fais à mon rythme. Si pour chercher à tendre complètement les jambes et se faire mal au dos, que ça tremble, ce ne sera pas très efficace hein, pour étirer et relâcher les muscles. Si on est à l'aise avec l'exercice, on peut rester sur l'arrière. Si ça tire là dans le poignet, on n'hésite pas à se mettre sur le poing ou alors, pourquoi pas, autre option, hop, rassembler les deux pieds et faire sans l'appui des mains au sol. Ça, on connaît un peu plus. Et on replie et on va s'asseoir et changer de côté. Je sens que je vais faire des nœuds. Jambe droite fléchie contre moi, l'autre repliée au sol devant. Je lève mon bras droit, main gauche au sol. On continue la tête dans le sapin. Ok, on souffle. On déplace le poids du corps vers le haut et sur le côté gauche. Et je fais glisser ma main vers l'arrière. J'inspire. Je reviens. Si je veux chercher l'étirement au niveau des pectoraux, pousse ma main vers l'arrière, sans monter l'épaule. Je peux aussi tourner la tête hein, si je veux l'étirement au niveau des muscles du cou, là, les sternocleidomastoïdiens.
Souffle pour l'année et inspire pour le retour. Respire tout court. Reste en position si ça va. Tu peux prendre l'autre option d'avoir tes deux pieds ensemble, de relâcher le haut du corps aussi. Ça peut être bien. Et replie les jambes et redescends quand tu veux. On va s'intéresser à la bande tibio-tibiale, là, sur le côté de la cuisse. C'est un long muscle fibreux qui pose parfois problème aux coureurs. Allez, on va s'en occuper. Alors là, j'ai les deux jambes sur le côté. Je vais plier celle du dessus pour prendre appui et me soulever. Si jamais j'ai des soucis d'épaule, je refais un autre exercice qu'on a fait précédent. Hop, ma balle ou mon rouleau par-dessous. Et là, je peux faire devant, derrière. Je déplace le poids du corps. Je m'aide beaucoup des bras, hein. Je ne me laisse pas aller. Je prends de la hauteur. Et on descend un peu la balle. On continue. Si c'est trop long, si c'est trop dur pour le bras, pour l'épaule, on stoppe et on change de côté. Je baisse encore. Et en même temps, peut-être qu'on sent de l'étirement là au niveau du flanc. Parfait. Changement de côté. Hop. Je plie la jambe du dessus. Un bras sur le côté, un bras devant. Et c'est parti. Devant, derrière. Si on a un rouleau de massage, ça peut être plus simple de faire là, comme ça, en haut, en bas, même si les frictions, de malaxer le muscle latéralement, ça peut être bien. Comme ça, devant, derrière aussi, c'est bien. On déplace la balle plus bas. Ça, super outil de préparation ou de récupération physique avant ou après l'effort. Vraiment hyper intéressant. Et même si on n'est pas dans une perspective de performance, eh bien, je pense surtout aux dames qui ont de la cellulite. On a toutes de la cellulite. Et oui, pour activer la circulation, c'est un bon outil. Ça fait du bien. Et puis, ça aide les cellules de graisse à diminuer de volume et avoir un plus bel aspect. La peau peut avoir un plus bel aspect. Voilà, tout ça, c'est si on le fait régulièrement, bien sûr, hein, c'est le principe de l'entraînement. Un peu plus bas, on peut poser les fesses si ça tire trop. Ok, et bien c'est tout bon. Dernière minute de cette séance. Alors, on choisit un étirement qui nous fasse du bien. Et on continue de se masser. Moi, je vais opter pour celui-là. Mon rouleau peut me servir. Voilà. Allez, on profite de ce dernier exercice ou de ce dernier massage. Allez, on respire tranquillement. N'hésite pas à bouger ici ou là. Voir un peu comment c'est dans le corps maintenant. Et puis on va revenir tranquillement.
Tout va bien pour toi? Bon, on se laisse là-dessus. Allez, à demain pour la séance de pilates niveau fondamental ou à plus tard dans la semaine en live ou en différé. Prenez soin de vous et si on ne se revoit pas, profitez des fêtes de fin d'année. Malgré tout, on se laisse pas aller.